Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'aime particulièrement dans ma pratique et dans l'énergétique, c'est le travail de la médecine totémique. Donc comment œuvrer avec les animaux et plantes médecine et avec leur fréquence, leur médecine vibratoire. Surtout comment recevoir leur message. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est la médecine totémique. Donc, on a appelé ça comme ça parce que c'est issu du terme animal totem. Donc, l'animal totem, c'est l'animal de naissance, c'est l'animal qui est né en même temps que vous. C'est-à-dire qu'on a chacun un animal qui a été énergétique, qui a été créé en même temps que nous, qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui peut nous guider, qui peut nous protéger. Notamment quand on fait des voyages chamaniques, on demande toujours à son animal de naissance, à son animal totem, de nous accompagner pour nous protéger. Il peut être source de guidance, il peut être source de protection, il peut être source de guérison. Et en général, on partage certains traits de personnalité avec eux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je vous invite à faire un voyage dans le monde d'en bas afin de découvrir quel est votre animal de naissance. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment recevoir le message de ces animaux et plantes. Donc si les animaux et plantes portaient un message en eux pour nous, comment on ferait justement pour le comprendre, pour le recevoir, car on n'est jamais seul sur le chemin. Donc là, on va parler plutôt dans une médecine de tradition, on va dire, chamanique, de sagesse ancestrale, mais qui est aussi assez contemporaine, puisque finalement dans cette vidéo je vais vous parler de comment vous reconnecter à vos alliés spirituels, les animaux et les plantes médecine en l'occurrence, ces présences qui sont vibrantes, subtiles mais bien réelles et qui accompagnent votre âme depuis toujours. Donc on va découvrir comment les reconnaître, comment les écouter, comment recevoir leur message à travers une pratique intuitive que je vais vous indiquer. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin, donc j'ai aussi l'autre vidéo qui sera en description et sur la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir aller visiter justement le monde d'en bas et les rencontrer. Donc tout d'abord, qui sont les animaux et plantes médecine. Donc les animaux totems et les plantes médecine, c'est des alliés de l'âme. C'est des énergies symboliques et vibratoires. C'est une sagesse très ancienne. La médecine totémique est issue donc de la sagesse ancestrale. On la retrouve dans tous les chamanismes. C'est-à-dire que quand vous prenez la roue médecine chamanique, vous avez toujours des animaux qui y sont attachés. La plupart du temps, dans le nord, on va avoir le bison, au sud, on peut avoir le coyote, on peut avoir le serpent, on va retrouver souvent l'ours, l'aigle, etc. Il y a souvent des animaux gardiens des directions qu'on va retrouver assez fréquemment, mais tous les animaux et toutes les plantes ont une forme de médecine vibratoire. Dans le druidisme aussi, on va retrouver les animaux. On va retrouver aussi des animaux dans les traditions nordiques, qui accompagnent les dieux, notamment aussi en Égypte. Les dieux égyptiens sont toujours accompagnés, certains ont même la tête d'animaux, comme Anubis avec une tête de chacal, Sekhmet avec une tête de lionne, etc. Les Grecs aussi ont des animaux, Athéna a toujours une chouette, ou encore même les Indiens, puisque chaque dieu hindou a un animal qui lui est référent. Donc on retrouve toujours finalement les animaux et les divinités ensemble. Et chaque animal et chaque végétal a sa médecine. Donc en fait, c'est une fréquence vibratoire qui peut nous aider et nous guider. Par exemple, la lithothérapie va nous dire que le quartz rose, c'est la pierre de l'amour de soi. Et bien finalement, si vous regardez la médecine de la biche et du chevreuil, en fera tout autant. C'est-à-dire que c'est une médecine du cœur, une médecine de l'amour et de l'amour de soi. Donc on va retrouver finalement dans les règnes végétal, animal et minéral, on va retrouver des fréquences qui se ressemblent. Puisque tout est vibratoire, tout est fréquence. D'ailleurs la médecine quantique, énergétique, chamanique, vous appelez ça comme vous voulez, tout est une base de fréquence, tout est énergie. Et on le retrouve aussi dans la physique quantique et Einstein le disait, tout est énergie. Donc finalement c'est par cette énergie-là qu'on va passer. Par exemple, le docteur Bach a vraiment révélé la médecine vibratoire et fréquentielle de 36 fleurs. Maintenant, il y a des milliers d'élixirs de végétaux, mais aussi d'animaux d'ailleurs. C'est largement inspiré de la médecine totémique où chaque animal et végétal a sa médecine. On retrouve que dans certaines traditions, l'aigle a cette histoire avec la vision. La vision de l'aigle, cette façon qu'il a de pouvoir prendre du recul, de voir les situations d'ensemble. Donc il nous permet de prendre des décisions avec une vision claire.
Donc on a vraiment tous ces éléments-là. Et nous naissons donc avec un animal qui nous est rattaché. Donc cet animal qui est né en même temps que nous, on peut appeler ça l'animal totem, d'où d'ailleurs le nom de médecine totémique, ou moi je préfère dire animal de naissance, parce que du coup totem on peut mélanger, parce que cet animal de naissance il va nous offrir des qualités, des particularités, nous soutenir toute notre vie. Il n'a pas vraiment de personnalité propre, comme un prénom ou autre, c'est plutôt un esprit allié. Et ces animaux et végétaux alliés, ils peuvent nous aider dans plein de domaines, puisque vous avez certes votre animal de naissance, mais vous avez aussi des animaux alliés et des végétaux alliés qui peuvent venir ponctuellement. Pendant quelques semaines, le temps d'un message, ils peuvent venir et repartir finalement comme ils sont venus. Donc ces animaux et végétaux, qu'est-ce qu'ils peuvent nous aider à faire? Ils peuvent nous guider, donc nous offrir des guidances. Ils peuvent nous apaiser dans certains cas où nous n'allons pas bien. Ils peuvent nous apprendre des choses, ils peuvent nous guérir et ils peuvent nous initier. Donc il y a plein de choses finalement à faire avec cette médecine totémique. Donc un animal médecine, il peut se présenter en rêve, en méditation ou dans la vie quotidienne. Ça peut être un animal qui revient souvent, qui capte notre attention ou alors qui va soudain nous émouvoir profondément. Même si c'est dans un zoo ou dans, je sais pas, n'importe où vous rencontrez un animal mais qui crée quelque chose en vous, qui a vraiment cette émotion qui monte. Là, il y a une connexion qui se fait et finalement, ça veut dire qu'il y a peut-être sa médecine vous est nécessaire à ce moment-là. Donc, chaque animal portant sa médecine spécifique, par exemple, la tortue va nous parler de protection, mais aussi des rythmes naturels de la terre-mère. L'aigle va nous parler de vision, comme je l'ai dit. L'ours, c'est plutôt la guérison par l'introspection. Le serpent va nous parler de transformation et de transmutation grâce à la mue. Une plante médecine, elle aussi, va rentrer en lien avec nous, souvent de façon un peu plus subtile. On ne les voit pas arriver, les plantes médecine, mais en général, il y a toujours une plante avec laquelle on se sent plus lié, qui a toujours un peu suivi dans notre vie. Et elles aussi peuvent avoir leur médecine. Donc là, on va plutôt s'orienter vers sa vraie médecine, dans le sens sa médecine chimique, moléculaire. On va regarder ce qu'elle fait. Si c'est une vraie plante médecine qui va être utilisée en herboristerie, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, on va pouvoir peut-être transposer au niveau vibratoire. Par exemple, la sauge, qui est une plante de la femme, on sait aussi que c'est une plante nettoyante énergétiquement. Mais sur une femme, elle peut travailler peut-être à nettoyer ses émotions, à nettoyer les mémoires de l'utérus. On peut aussi avoir par exemple le pissenlit va travailler sur l'ancrage car c'est une fleur qui a des racines extrêmement profondes. D'ailleurs, si vous n'aimez pas les pissenlits et que vous cherchez à vous en débarrasser dans le jardin, bah, bon courage parce qu'en fait vous n'arrivez jamais à les enlever. Ils ont des racines tellement profondes qu'ils repoussent tout le temps. Donc en fait finalement il y a toujours un petit peu dans la façon d'être de l'animal, de la plante, vous avez une indication de sa médecine. Du coup, par exemple, pour une plante, on peut rêver d'elle, on peut sentir son nom qui va vibrer en nous, on peut être attiré par elle, elle peut nous soutenir dans un passage de vie, dans un processus de guérison. Et finalement, on va regarder plutôt les plantes d'un point de vue de l'herboristerie. On en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment et de plus en plus, mais elles peuvent aussi avoir une médecine vibratoire. Et d'ailleurs, finalement, c'est ça qu'a fait le docteur Bach, c'est d'extraire leur fréquence et de pouvoir les mettre dans de l'eau. Et du coup, en les mettant dans de l'eau, ça nous permet de les prendre. Mais il y a d'autres façons de se connecter. Et on peut aussi parler du coup des signes qu'on peut avoir, de comment reconnaître finalement qu'une plante ou un animal est en train de se présenter dans notre vie. Donc il y a le fait de le voir. Donc le voir ou l'entendre sur des affiches, en rêve, dans la nature, en conversation, tomber sur le documentaire, l'affiche de la nouvelle marque, je sais pas quoi, qui utilise un ours, et puis vous voyez un documentaire en ours, et puis après vous voyez passer un mec avec un ours sur le t-shirt, puis un enfant, puis une femme, et là vous dites waouh, ça fait un peu beaucoup d'ours en quelques jours là. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses là. On peut aussi donc ressentir une émotion inexplicable quand on se connecte à lui, quand on voit une image ou quand on regarde un documentaire. De sentir un espèce d'amour, un élan vraiment venu du cœur, quelque chose qui est très fort en fait, et très soudain et qu'on ne comprend pas forcément, qui n'a pas d'explication logique,
là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et après, on peut avoir aussi le fait il ou elle apparaît à un moment clé de notre vie. Un changement, une initiation, une crise, une guérison. Il y a vraiment cette apparition. Par exemple, un exemple très commun, mais finalement qui marche très bien, c'est le papillon. Quand on voit souvent des papillons et qu'on traverse un moment de transformation ou qu'on se sent perdu, c'est forcément que sa médecine est en train de venir à nous. Donc peut-être se renseigner sur quelle est sa médecine, peut-être faire un temps de connexion avec le papillon, une forme de visualisation, une méditation, ou d'appeler en fait, poser les mains sur le cœur et dire j'appelle la médecine du papillon, j'appelle la médecine du papillon, j'appelle la médecine du papillon. Ça marche très bien aussi. Tout est une question d'intention puisque tout est une question de fréquence et de vibration. Si c'est une plante, par exemple, imaginons l'ortie. Si l'ortie vous attire ou que vous en voyez plein ou que vous faites piquer plusieurs fois alors que d'habitude ça vous arrive jamais, c'est qu'on traverse une période d'affirmation de soi et que l'ortie elle nous aide à poser les limites. L'ortie elle pique. L'ortie elle pique, mais est-ce que c'est l'ortie qui pique parce qu'elle veut poser ses limites ou est-ce qu'elle pique parce qu'elle veut pas qu'on rentre dans son territoire ou qu'elle n'ose pas se mettre en relation avec les gens? Donc elle nous pose aussi des questions sur les relations, l'ortie. Donc en fait finalement chacun va avoir sa médecine à décrypter. Ce sont des alliés qui sont vivants, qui sont conscients, qui sont reliés à notre âme, puisque du coup, ils nous accompagnent sur notre chemin. C'est notre âme qui dit au papillon hey, venez un petit peu en masse, là, un petit message à recevoir. Ou l'ortie, là, on va la faire passer par ce chemin-là, tu vas la piquer 3-4 fois parce que j'ai besoin qu'elle apprenne à poser ses limites. C'est ce genre de choses-là, en fait, qui se passent là-haut dans les coulisses. Et ils vont rester le temps d'un message, le temps d'un passage, d'une transformation, quelques semaines, quelques mois. Ils peuvent repartir comme ils sont venus. Et seul l'animal de naissance va rester avec nous pour toujours. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de le connaître et que vous pouvez faire du coup la vidéo que j'ai préparée dessus, et on a aussi plein d'autres pour découvrir. Et aujourd'hui je voulais vous proposer une petite pratique intuitive, un petit peu instantanée, où justement on va éviter de poser le mental dessus, juste voir ce qui se passe. C'est de fermer les yeux pendant un instant, de poser les mains sur le cœur, respirer profondément et poser l'intention en fait. Tout simplement de dire quel animal ou quelle plante a un message pour moi aujourd'hui. Et de voir, de laisser venir une image, un mot, une couleur, un souvenir, un ressenti, pour vraiment aller chercher finalement cet allié momentané. Là, si vous laissez faire, si vous laissez venir quel animal m'accompagne aujourd'hui, on va se concentrer juste sur l'animal. Et quel est le premier animal qui vous vient à l'esprit en fait, tout simplement. Et du coup de regarder quelle est sa médecine, de laisser l'énergie venir à soi, de faire confiance à cette perception subtile. Est-ce que ça va être un dauphin? Est-ce que ça va être une louve? Est-ce qu'on va partir aussi sur des animaux beaucoup plus fantasmagoriques mais qui ne le sont pas vraiment? L'idée c'est de noter et de voir ce qui vient. Et vous pouvez aussi du coup demander, par exemple imaginons que là le première image qui est venue c'est un ours, demandez d'avoir la confirmation et de voir d'autres ours, vous voyez, voir est-ce que c'est vrai que c'est l'ours, et du coup vous demandez à votre âme de vous montrer des ours si c'est bien l'ours, et voir si là dans les prochaines heures, les prochains jours à la suite de cette vidéo vous allez voir plus d'ours. Donc en fait il y a vraiment ça, et on crée un peu le début du lien finalement, et on peut commencer à créer quelque chose avec eux. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez perçu quelque chose. Si vous avez des questions aussi sur la médecine de certains animaux, j'essaierai de vous répondre. On peut aussi, pour essayer de le connecter à eux, faire la visualisation de rencontrer son allié, donc en fermant les yeux, en s'imaginant dans une forêt ou dans une clairière, de voir un animal qui s'approche. En fait, finalement, tout ça, c'est une question de pratique, c'est une question de rituel, de temps pour soi, de prendre le temps pour soi. Ça déjà, en général, c'est pas mal. Et une fois qu'on a établi le lien, on peut vraiment établir une relation avec cette énergie-là. Elle peut faire partie ensuite de notre propre roue médecine, mais là, c'est encore tout autre chose. Donc, et finalement, de créer un lien. Donc, de ce qu'on reçoit aujourd'hui, finalement, même si c'est l'image fugace d'un ours,
c'est le début d'un lien qu'on peut approfondir en méditant régulièrement avec notre allié, en le dessinant, en mettant des images sur l'autel, en l'invoquant dans des rituels, en déposant des offrandes. Il y a mille et une façons. Les animaux et les plantes ne sont pas extérieurs à nous. Ils sont dans notre monde du milieu. Ils sont avec nous sur cette terre. Ils sont des reflets de nos âmes. Ils sont des reflets de nos personnalités. Ils sont des énergies avec lesquelles on peut cheminer, qui peuvent venir nous aider à retrouver notre essence profonde. Et vraiment à essayer de nous reconnecter à des choses bien plus grandes que nous. Et ça fait des milliers et des milliers d'années qu'ils nous accompagnent. Ils sont dans toutes les traditions ancestrales, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est eux qui nous guident dans le cercle de guérison que j'ai appelé les 7 portes de la libération émotionnelle. Hein, on va travailler pendant 7 semaines à libérer une blessure initiale, une blessure primordiale, une blessure profonde ou une maladie. Et l'idée étant vraiment que chaque semaine, vous recevez une guidance personnalisée avec un animal et un végétal. Et je vous donne une vidéo, un audio de voyage où vous allez le rencontrer, vous connecter à lui pour recevoir sa médecine, recevoir sa guidance, éventuellement un soin aussi. Et l'idée étant vraiment d'aller commencer à œuvrer avec eux, avec cette médecine totémique que moi je pratique depuis des années et qui m'enrichit mais tellement. En plus, leur guidance est toujours extrêmement juste. Et en général, les personnes du cercle disent toujours qu'elles ne s'attendaient pas à cet animal, elles ne s'attendaient pas à ce végétal, mais c'est d'une justesse et finalement, ils les aident beaucoup. Et chaque semaine, en fait, finalement, on a une nouvelle guidance qui nous amène à travers les 7 portes qui nous permettent du coup de comprendre, d'approfondir, d'accepter, de libérer, d'avoir le courage d'être soi. Donc il y a plein d'étapes différentes qui nous aident à guérir. Ça dure 7 semaines et tous les 2 mois, il y a un nouveau cercle qui commence. Donc n'hésitez pas, en regardant la date à laquelle vous regardez cette vidéo, à aller sur mon site internet pour voir la prochaine date à laquelle commence le cercle. On est 7 maximum et l'idée étant vraiment d'explorer cette médecine totémique pour la guérison, pour apprendre à se connecter avec eux et ensuite d'avoir tous les outils pour pouvoir le reproduire naturellement tous les jours de votre vie en autonomie pour recevoir justement guidance, libération et guérison de la part de cette médecine totémique que j'apprécie profondément. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez votre animal de naissance, si vous avez justement des questions sur cette médecine totémique ou sur certains animaux qui se représentent tout le temps. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous, je suis toujours très curieuse et j'aime beaucoup échanger, donc n'hésitez pas et donc abonnez-vous, likez, partagez. Ça m'aide à me faire connaître et à émerger de l'océan YouTube où il y a tellement de choses. En tout cas, merci de m'avoir écouté.